Hello très cher Scorpion, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai. On va regarder un peu vos énergies avec ce tarot qui est le Luna Sol Tarot, très mignon, très frais pour le mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. J'espère que la lumière est bien, qu'on va bien voir les cartes. On commence tout de suite. Alors, vous allez voir que c'est un jeu où un peu de défi, c'est où on reprend de la force et du courage. Vous allez voir, on va rentrer dedans. Votre énergie principale, c'est la force. Sur ce mois de mai, vous commencez ce mois de mai avec la force. La force, c'est quoi? Déjà, c'est un numéro 11. Donc, on nous explique qu'on passe un cycle. C'est un nouveau départ, une profondeur, j'allais dire, où on va aller chercher à l'intérieur de nous des ressources et des capacités, des forces nouvelles, ou bien qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, qu'on ignorait de nous. La force, voyez, cette femme, elle dompte ce lion, en quelque sorte, voyez. Elle dompte le lion, elle dompte cette force, elle dompte ses peurs. Sur ce mois de mai, sur ce début mai, vous allez voir que vous avez le courage de dompter vos angoisses, de dompter vos peurs, de dompter tout ce qui vous entravait jusqu'à maintenant ou qui s'imposait à vous comme quelque chose de négatif, que sans doute peut-être un travail sur soi, peut-être des événements qui ont fait que maintenant vous êtes capable on va dire, de lâcher prise sur des choses sur lesquelles vous aviez du mal à lâcher prise. Ça peut être, je vous dis, hein, des angoisses, ça peut être une relation, ça peut être etc. etc. Ok. Donc pour commencer, vous avez la force. Vous allez voir, vous avez 3 arcanes majeures, ce qui veut dire que ce mois de mai est un mois important pour vous, les scorpions. Sur quoi? Le terreau de tout ça, la base de tout ça, c'est la mort. Ok. Arcane 13. Elle est rigolote celle-là. Hein. Pourquoi cet arcane 13 là? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? En fait, on veut nous raconter que vous êtes dans le passé, en tout cas vous avez cette capacité, où vous avez fait ce ménage, vous avez fait ce nettoyage. L'arcane 13, en fait, quand on dit la mort, c'est pas vraiment la mort, c'est la transformation. La mort de certaines choses, oui. Mais vous voyez que ce squelette, il est parfaitement vivant, il n'est pas du tout, c'est pas un squelette à terre. En fait, ça nous parle de dépouillement, ça nous parle de quitter une ancienne peau, de quitter une ancienne situation, de couper les branches mortes. Et ça, c'est sans doute quelque chose que soit vous savez faire, soit que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, et qui est un petit peu la base, le terreau de cette énergie-là, qui est le courage d'affronter ses peurs, qui est, on va dire que vous avez apprivoisé certaines émotions, des émotions qui étaient très désagréables, peut-être des angoisses. Je vous parle d'angoisse, je vous parle de peur, je vous parle de colère, je vous parle de tristesse. Comme si vous aviez fait un travail de nettoyage, vous étiez en train de faire un travail de nettoyage à propos de certaines émotions qui venaient, qui s'imposaient à vous autrefois. Voilà, gros nettoyage. Dans le passé, ce que vous laissez derrière, c'est le 2 de bâton. Vous avez fait un choix, mes chers scorpions. Vous avez choisi. Les bâtons, avec les bâtons, on va nous parler d'énergie, d'énergétique, de vitalité, de créativité, de sensualité, etc. Mais là, on va nous parler plutôt de vitalité. À ce niveau-là, vous avez fait un choix, comme presque un choix intuitif, instinctif. Vous avez pesé le pour et le contre, mais pas à un niveau mental, à un niveau intérieur, au niveau sensation. Qu'est-ce que vous ressentiez si vous projetez dans cette situation? Qu'est-ce que vous ressentiez si vous vous projetez dans telle autre situation? Du coup, vous avez fait un choix instinctif, ouais, intuitif, presque animal, vous voyez, et puis on nous parle de ça. Hein. Le lion, c'est ce truc animal qui est à l'intérieur de nous, cette autre part de nous, peut-être une part inconsciente de nous. Du coup, ce que vous avez dans la tête, comme vous avez fait ce travail de nettoyage, dompter des peurs, etc., vous avez une certaine confiance dans votre avenir, dans votre destin. La roue de fortune va nous parler de fin de cycle, de début de cycle, donc vraiment de renouvellement hein, à ce niveau-là, autre arcane majeur, vous pouvez le voir, va nous parler de fin de cycle, de début de cycle, et va nous parler de confiance dans le destin.
c'est comme si vous, par ce lâcher-prise que vous pouvez faire, vu que vous avez dompté une certaine part animale de vous que vous ne maîtrisiez pas bien autrefois, vous allez pouvoir vous lâcher prise et vous remettre aux mains du destin. Et vous voyez, on a de nouveau cette tête de lion qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les énergies, hein. Vitales, terriennes avec les deniers, intellectuelles avec l'aigle et émotionnelles avec l'ange. Un petit peu comme dans le monde, qui est une fin de cycle aussi. Donc vous allez tourner vous allez rendez-vous avec votre destin et c'est ce que vous souhaitez, que d'avoir la foi et de vous laisser bercer par les événements. C'est-à-dire d'être dans cet état d'esprit, ok, tout ce qui va venir, je dois en faire quelque chose de bon, j'en ferai quelque chose de bon, d'accord? De prendre un peu le contre-pied et de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ça, c'est le destin. Et pour l'heure, dans le court terme, on a le 5 de coupe. Il est possible que dans tout ce processus-là, il y ait à un moment donné des émotions qui vous rappellent des événements passés ou que vous ayez des sensations comme ça de regret, de défaite ou d'être mis sur le banc de touche. Pour moi, c'est un processus là qui se passe je vous dis, de nettoyage émotionnel et que ce que vous êtes en train de dompter là, ça se fait pas en un clin d'œil, c'est un processus et que dans ce processus-là, il va y avoir des réminiscences, on va dire, au niveau de vos émotions, des flashs comme ça mentales, des images qui vont vous revenir, d'anciennes blessures, de regrets, de choses que vous espériez, puis vous avez été déçus, de déceptions, d'anciennes séparations qui se sont pas bien passées, etc., etc. Il y a des petits flashs comme ça qui vont apparaître comme des pop-up, pouf, voilà, ça dure pas, mais c'est comme des pop-up parce que c'est dans un processus et toujours vous allez vous raccrocher à ça, dire ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça a à m'apprendre ce truc-là par rapport à ce processus que j'ai envie d'entamer, de faire confiance à mes guides, à mon destin, à ce que vous voulez, à Dieu, etc., etc. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Pourquoi c'était sur mon chemin et qu'est-ce que je peux en faire? C'est ça l'intérêt de ce mois de mai pour moi. En dos de deck, vous avez, dis donc, elle n'arrête pas, vous êtes la tour, je l'ai tout le temps, elle apparaît, pas tout le temps, mais vous êtes le 3e signe à la voir. La tour, oui, on vous dit qu'il y a une transformation par l'expression, d'accord? Là, pour vous, ça va être typiquement ça. Qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce que je fais sortir? La tour, c'est un corps. Normalement, dans le tarot de Marseille, elle est couleur peau, la tour, parce qu'elle représente le corps. Qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce qui va sortir de moi? Il peut y avoir dans ce processus, oui, de nettoyage, quand on apprivoise son fauve intérieur, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des rires, il peut y avoir des cris, d'accord? Qu'est-ce que vous allez exprimer? Là, c'est vraiment l'expression du corps qui va être... c'est comme ça que je le lis, en tout cas sur votre tirage. Qu'est-ce que vous allez exprimer sur ce mois de mai? Ça peut sortir, ça peut à tout moment. Vous voyez, c'est comme si vous étiez une cocotte minute, à tout moment, ça fait et ça explose. Donc c'est pas mal, vous voyez, c'est beau. En tout cas, c'est très à la fois émotionnel, spirituel. Il y a un travail comme ça qui se fait. C'est un très beau mois pour vous, très fort, très aligné. C'est l'alignement qui vous attend. Donc, alléluia. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, cliquez sur le lien, ça vous ramènera sur ma page Astro Center ou Wengo, mais vous bénéficierez de réductions, de choses comme ça en cliquant sur le lien. Ou bien vous me contactez directement sur Instagram ou Facebook. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.